question. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, ma soeur. J'avais déjà posé cette question-là dans la semaine par rapport au frère Georges. C'était par rapport qui avait déjà répondu une grosse partie. C'était par rapport à ce que nous on appelle souvent au pays les réunions, les tontines, des choses comme ça. Donc de savoir si c'était mal de vouloir participer à une réunion, de vouloir, même si c'est pas parce que j'ai déjà fait partie d'une réunion, il y avait très très peu de monde, on était en général un pays de 6, donc c'était très très calme, mais je sais qu'il y a parfois, il y a souvent des environnements qui font que c'est parfois un peu, comment dire, c'est pas très bien de faire partie de ces environnements, mais en même temps, j'avais fait, pardon, allô? Non, vas-y. D'accord. En même temps, j'avais fait partie d'une association. Une association qui faisait, c'était des anciens étudiants, des anciens lycéens en fait à Douala, du Aqua Nord, et dans cette association-là, on aidait qu'on appelle les lycéens là-bas à la rentrée ou bien à la fin de l'année en envoyant par exemple des sous pour acheter des fournitures scolaires pour donner aux étudiants et ainsi de suite. Mais en même temps, dans cette association, on faisait une petite cantine. Bon, c'était tous des gens qui travaillaient parce que qui travaillaient après avoir eu leurs études, quoi. Et donc on faisait aussi une petite cantine, c'était pas vraiment une petite cantine, quoi, mais c'était un petit truc comme ça, juste pour s'entraider un petit peu. Et tout ça, et lorsque par exemple une personne était malade, alors lors des occasions, on pouvait faire un petit pot quoi, pour la personne. Donc après ce genre de réunion, bon, après, c'est vrai que c'était des gens qui ne craignaient, donc qui se disaient, certains se disaient chrétiens, mais c'était pas vraiment une réunion où on parlait de Dieu, donc c'était aussi, il y avait des conversations un peu mondaines et tout ça. Donc je me dis, mais c'était pas, voilà, ça n'avait rien à voir de l'autre réunion que dans lequel j'allais, que je suis allée plus tard, qui était vraiment beaucoup plus mondain. Après, ça reste mondain, donc, mais ce que je me pose la question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, si, par exemple, moi, j'ai l'intention, par exemple, de créer une association parce que j'aide d'aider, par exemple, les enfants. Ma mère, elle est enseignante, donc par exemple l'année dernière, j'ai envoyé des sous pour aider les enfants à la fin de l'année, pour les fournitures scolaires et tout ça. Et donc j'ai l'intention de créer une association justement pour l'aide des enfants comme ça et peut-être faire une petite réunion, quelque chose comme ça après, peut-être pas. Donc j'aimerais savoir si c'est vraiment quelque chose qui est recommandé ou pas quand on veut faire la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu pour la question. Amen. Stéphanie, je peux te poser une question avant qu'on ne réponde. Le souhait que tu as de fonder cette association, là, tu as prié pour ça ou pas?
de suite, sœur Stéphanie. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué par méga. J'ai éteint le micro par méga. Donc, je disais, d'avoir reçu en fait du Seigneur d'aider en fait les orphelins, les pauvres ou les gens démunis, quoi. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Je le fais déjà un petit peu parce que parfois, comment dire, je peux aller, par exemple, prendre de la nourriture, aller donner aux sans-abri, des choses comme ça. Mais je me dis, mais le souhait d'aider en fait, par exemple, les enfants, ça toujours, comment dire, ça a toujours été mon souhait, c'est vrai, depuis l'enfance, mais maintenant, ça fait encore plus, en fait, c'est un souhait qui est devenu de plus en plus fort, en fait, avec ma nouvelle naissance, en fait. Donc, tu veux créer une association pour aider les enfants, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu as prié pour ça? Non. Bon. C'est par là qu'il faut commencer. Je peux lire un verset. Après, si d'autres personnes veulent intervenir pour donner un témoignage par rapport à ça, ça sera très très bien de pouvoir donner des témoignages personnels par rapport à ce sujet, si c'est un sujet qui est souvent, en tout cas auquel beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés. Donc si on prend Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous prenons à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Donc, si quelqu'un peut noter les versets, ça pourra toujours aider. Donc, coller les versets sur le mur, ça pourra toujours aider ceux qui viendront après peut-être. Donc, il est écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Regarde, quand il dit que nous avons été créés en Jésus-Christ, il parle de la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est de la nouvelle créature dont il parle. La nouvelle création que Dieu a fait en nous donnant la vie nouvelle en Christ, en nous accordant ce qu'on appelle souvent le nouvel homme à l'intérieur de nous, dans la nouvelle personne que nous sommes devenus, dans la nouvelle nature. Voilà, là c'est la création de la nouvelle nature. Il dit car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés dans le nouvel homme en Jésus-Christ. Regardons donc ce qui est écrit ici là. Nous avons été créés dans un but. Il dit pour des œuvres bonnes. Ça peut s'arrêter là.
Si on s'arrête là, les catholiques ont raison. Faire toutes des œuvres caritatives, ainsi de suite. Mais regardez la suite. C'est écrit des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui a préparé ces œuvres-là? C'est Dieu qui les a préparées, c'est pas nous. Donc, en fait, nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous aimons, ce que nous voulons, ce que nous avons l'intention de faire. C'est Dieu qui a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Donc, c'est lui qui va nous donner son plan par rapport à là où il veut que nous aidions. Par exemple, on entend souvent des gens dire il faut donner la dîme à l'église, il faut faire ceci. En fait, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Lorsque tu reçois ton salaire, tout ça, Seigneur, voilà, ça c'est à ma disposition, mets devant moi tous les besoins qui sont où tu veux que cet argent-là puisse partir. Mets ces besoins-là devant moi. Et ces besoins-là viendront naturellement. Tu verras comment l'argent va partir, parce que c'est Dieu qui amène ces besoins-là à toi pour que tu puisses les satisfaire de bon cœur, que tu puisses apporter à ces personnes qui sont dans le besoin ou en tout cas à ces endroits où est-ce qu'il faut donner. Et ça se passe de manière naturelle parce que c'est Dieu qui a préparé ces œuvres-là d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu as prié avant? C'est une œuvre qui est bonne. C'est la première partie du verset. Aider les enfants, que c'est une œuvre qui est bonne. Mais est-ce que c'est ça que Dieu attend de toi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est dans ce domaine-là que Dieu veut que tu puisses aider? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, ne nous laissons pas influencer par le modèle des hommes, les modèles qui existent, ainsi de suite. En fait, bon, quand on veut aider naturellement, comme ça, on est poussé par les hommes à créer des associations, à créer des choses. Mais quand on regarde Jésus-Christ ou les apôtres, ils n'ont rien créé du tout. Ils n'ont pas créé d'association, mais ils aidaient aussi. Parce que c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut t'envoyer vers les orphelins. Demain, conduit par l'Esprit, il t'envoie vers les prostituées. Après-demain, conduit par l'Esprit, il t'envoie vers les malades à l'hôpital, ainsi de suite. Et à chaque fois, dans chacune de ces œuvres-là, c'est Dieu qui te dirige. Et effectivement, Dieu peut appeler quelqu'un de façon, comment dire, vraiment, et c'est Dieu qui va le diriger en disant, moi, je t'envoie travailler auprès des drogués. C'est avec eux que tu vas travailler. C'est eux que tu vas aider. Oui, là, c'est un appel de Dieu spécial pour ces personnes-là. Mais si on n'a pas reçu vraiment un appel comme ça, véritablement qui vient de Dieu pour une cible en particulier, pour ma part, en lisant ce verset-ci, on doit demeurer dans la prière et au coup par coup demander, Seigneur, voilà, j'ai de l'argent à disposition, je ne veux pas le laisser dormir dans les banques alors que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, je veux le mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin. Selon ta volonté maintenant, montre-moi ces besoins-là. Parce que Dieu ne veut pas non plus qu'on ait de... Enfin, il y a des personnes précises que Dieu veut que ses enfants puissent aider. Il y a des directions précises où ça doit aller pour travailler. Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire une œuvre dans laquelle Dieu se glorifie. C'est pour ça qu'on doit prier pour demander. Il y a des aides, on peut aider le monde entier. Mais on peut aider des personnes qui insultent Dieu derrière. Et Dieu va nous conduire justement vers les personnes qui doivent être aidées parce que Dieu a décidé qu'il en est ainsi. Mais ça va être le résultat de la prière. Et on n'a pas forcément besoin de créer une structure derrière administrative avec toute la logistique administrative et ainsi de suite. On peut le faire de manière spontanée, conduit par le Saint-Esprit. Moi personnellement, quand je lis ces versets-ci, c'est dans cette orientation-là que je partirai. Plutôt que
de créer une structure avec tout ce qu'on peut voir là autour de nous. Quand je vois le modèle des apôtres, c'était un peu de cette manière-là. C'était vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est pour la première partie concernant l'association. Pour revenir maintenant aux tontines et tout ça, prenons 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 18, nous donne d'abord un principe de base pour un enfant de Dieu. Lorsque, avant de lire ces versets-là, lorsque le Seigneur nous sauve, il nous prend, il nous fait passer par la nouvelle naissance, et ensuite, il nous greffe à sa famille, qu'on appelle l'Église. Donc, il nous greffe à cette famille-là. Nous appartenons désormais à cette famille-là. Donc, on a une famille suffisamment grande, une famille suffisamment diverse, parce que la Bible nous dit bien dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, que Dieu sauve des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. On peut même prolonger de tous les niveaux sociaux, de toutes les races, ainsi. Donc il y a tout dans le corps de Christ. Mais avec une constante, c'est que toutes ces personnes-là ont l'Esprit de Dieu. Si on est né de Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu pour lui appartenir. Donc maintenant, lorsque nous lisons ce qui est écrit, il faut gardons bien à l'esprit que nous appartenons à une famille. Donc maintenant, ici, il est écrit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate ou une association disparate, c'est-à-dire une association hétérogène, qui n'est pas homogène, des personnes qui n'ont pas le même esprit, qui s'associent ensemble. La Bible dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car, quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quand on vient de notre propre volonté, on vient s'associer avec des personnes. En fait, nous entrons en communion avec ces personnes-là. Parce que nous avons décidé de notre propre libre arbitre de nous associer, de nous réunir en communauté avec ces personnes-là. Donc nous assumons. Si je viens m'asseoir dans une tontine et que je suis membre d'une tontine, si ces personnes-là blasphèment, je fais partie de ceux qui... D'ailleurs, il y a un psaume, si quelqu'un se souvient, le psaume où il dit que je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs, ça c'est écrit où? C'est le psaume combien? Est-ce que ce n'est pas le psaume? Oui. Le 1 même, oui, tout à fait. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ou qui ne s'arrête pas sur... C'est écrit qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Quand tu vas au travail, nous sommes assis avec des moqueurs et ainsi de suite, mais tu n'as pas choisi. Tu as prié pour que Dieu te donne un travail, tu es allé, on t'a donné le travail, tu viens, tu fais ton travail là-bas, tu es un témoignage et après tu pars. Mais dans le cas d'une association, en fait, c'est vraiment de ton libre arbitre. On ne force pas quelqu'un d'entrer dans une association et ce n'est pas son gagne-pain. Donc c'est vraiment que tu as décidé que je vais aller me mettre en communion avec ces personnes-là. Donc si ces personnes-là sont des moqueurs, sont blasphémateurs, sont pécheurs, tu portes la responsabilité avec ces personnes-là. C'est pour cette raison-là que le verset dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, dit de ne pas former avec eux une association hétérogène, disparate.
avec des esprits différents. Dans les tontines, ainsi de suite. Bon, toi tu vas travailler, tu ramènes ton argent. Tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu as gagné ton argent à la sueur de ton labeur, comme la parole de Dieu dit. Ben, d'autres personnes ramènent aussi de l'argent, ils posent sur la table. Ils travaillent peut-être, gloire à Dieu, mais si quelqu'un pratique des œuvres des ténèbres et ramène cet argent-là, souvent dans nos pays, là, on voit les tontines où les personnes sont associées, ils ne se connaissent même pas bien. Quelqu'un peut être, je ne sais pas moi, il peut être blanchisseur d'argent, il peut être braqueur, vendeur d'armes, ainsi de suite, peu importe, l'argent n'a pas de couleur, comme on dit. On vient, on pose tout ça. Et toi, un enfant de Dieu, on va dire aujourd'hui, c'est Stéphanie qui porte la tontine. Tu vas ramasser tout cet argent-là, tu vas ramener chez toi et dans l'argent que tu as chez toi, il y a l'argent du sang dedans. Et tu es un enfant de Dieu. Où est la sanctification là-dedans? Le malin a le droit légal, spirituellement, l'argent qui est passé par la fraude, qui est passé par le sang versé, qui est passé par des œuvres ténébreuses, le malin a le droit de venir mettre sa main là-dessus et toucher même à autre chose chez toi. Voilà pourquoi Dieu demande de ne pas s'associer. Parce que si tu es avec des enfants de Dieu, tu peux dire, comme nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 9, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu habite en lui. C'est pour ça que je disais que tu as une nouvelle famille maintenant. Si tu te tournes vers la famille des enfants de Dieu, au moins tu as cette garantie-là que ces enfants de Dieu sont censés ne pas pratiquer le péché. Donc si vous avez une association même d'argent, je ne parle pas d'association humaine avec déclaration et tout ça, je dis si vous cotisez par exemple de l'argent, parce que vous êtes conduit par le Seigneur à faire quelque chose ensemble, au moins tu as l'assurance par la parole de Dieu. Après, s'ils sont dans le péché, ça c'est entre Dieu et eux. Mais toi, tu es blanchi parce que tu as fait confiance à l'Esprit de Dieu qui est censé être en eux. Donc, tu vas, si tu mets ton argent en association avec d'autres frères et sœurs pour aller faire un travail du Seigneur, une œuvre de bienfaisance, ainsi de suite, au moins tu as l'assurance de la provenance de cet argent. Mais si tu vas t'associer avec des païens, pour aller, même si c'est pour aller aider des personnes, tu as mis ton argent dedans, quelqu'un qui pratique des œuvres des ténèbres a mélangé son argent au tien pour aller faire du bien à des personnes, je ne suis pas sûr que le nom du Seigneur soit glorifié là-dedans. Très loin de là. D'où, justement, le Seigneur nous demande de ne pas former avec les païens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, un attelage disparate. Il ne faut pas aller se mélanger avec les païens parce que les païens servent leur maître. Même s'ils sont animés de bonnes intentions, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10 que les œuvres bonnes que nous pratiquons sont celles que Dieu a préparées d'avance. Mais eux, les païens, ils vont animés par leur propre, c'est leur propre volonté en fait. C'est-à-dire qu'ils font de bonnes œuvres, mais qui sont animés par un amour humain. Alors que nous, notre amour, c'est l'amour divin, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous pousse à faire ces choses-là, et Dieu va nous envoyer dans les bons endroits. Dans les endroits que lui, il a préparés d'avance. Et quand nous allons aider, ça sera pour un témoignage. Quand tu vas envoyer l'argent aux anciens, en tant qu'association des anciens élèves du lycée d'Aquanor, on va dire voici l'argent que les travailleurs, les anciens, vos anciens qui sont maintenant travailleurs, ils vous ont envoyé de l'aide, voici leur aide. Où est la glorification du nom du Seigneur? Pas du tout. Ce sont les humains qui sont glorifiés, c'est l'homme qui est glorifié. Voilà les anciens, ils ont fini leurs études, ils ont réussi dans la vie et ils vous aident. Donc c'est l'homme qui est mis en avant et tu participes à cela. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Lorsque les enfants de Dieu s'associent ensemble, conduits par le Seigneur pour aller faire une œuvre de bienfaisance, on va arriver, ça nous est arrivé une fois, par la grâce de Dieu, c'est la sœur Ruth qui avait eu à cœur par exemple de faire à manger
Elle a fait à manger, elle a mis dans des petits perrois, elle a dit, bon, ok, mes frères et tous ceux qui sont disponibles, venez, on va distribuer à manger aux sans-abri. C'est une sœur qui a fait ça. On est parti chez elle, on a passé un moment dans la prière, ensuite on est sorti dans les rues, dans le métro, on évangélisait, et ensuite dans les rues, on allait, on s'asseyait à même le sol avec les sans-abri, on leur parlait d'abord du Seigneur, on priait avec eux pour leurs problèmes, et ensuite on leur donnait à manger de la part de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la part des anciens d'Anquanor, c'est de la part de Jésus-Christ qu'on leur donnait ça. On leur disait que c'est le Seigneur qui nous envoie vous donner ça. Et là, vraiment, le nom du Seigneur est glorifié. Et là, c'est une œuvre qui est préparée d'avance. Parce que là, c'est pour le nom du Seigneur que c'est fait. Ce n'est pas un sentiment philanthropique comme ça d'aider l'homme simple. Non, il faut que ça soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et si vraiment c'est en association, pas disparate, mais en association homogène des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Dieu dira comment la chose doit être faite. Dieu dira comment est-ce que il conduira lui-même pour que son nom soit glorifié. Donc voilà pourquoi il dit quelle communion, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? On n'a pas d'association avec eux. Si on va se mettre avec eux, c'est pour leur parler de Jésus-Christ. Et pour leur parler de Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'être dans une association avec eux. Pas du tout. On peut être en lien avec eux si ce sont des anciens camarades de temps en temps. Si on a l'occasion, on va leur rendre visite comme ça et puis on leur parle de Jésus-Christ. Mais faire une association avec des personnes, ça veut dire que nous entrons en communion avec ces personnes-là. Donc il faut bien se méfier des personnes avec lesquelles nous sommes en communion. Ça doit être des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Quand on va avoir une initiative comme ça, elle se reçoit dans la prière, confirmée les uns par les autres. Moi aussi, j'ai reçu la confirmation par Dieu que nous devons aider une telle personne, un tel groupe. On va trouver ces personnes-là au nom du Seigneur. Nous venons vous aider au nom du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui nous a mis à cœur de vous donner ça, pour que vous vous souveniez pour que vous sachiez que Dieu se souvient également de vous. C'est un témoignage que nous partons leur apporter. C'est de cette manière-là, en fait, que les enfants de Dieu doivent être conduits. Donc, il n'y a pas d'association entre l'incroyant et le non-croyant. Ensuite, maintenant, entre le croyant et le non-croyant, quel contrat d'alliance y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Donc, on voit même que c'est, quand on parle d'association comme ça va loin, ça engage même le corps, le temple carrément. Quand on se met en association comme ça avec des inconnus, quand on devient enfant de Dieu, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Dieu nous sépare du monde. Quand on dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est pas que des paroles. Hein. Spirituellement, nous sommes vraiment coupés, séparés du monde. On ne peut pas nous-mêmes encore aller se raccrocher. Déjà, le travail qu'on a, c'est déjà beaucoup. Ça nous frotte déjà beaucoup au monde parce qu'on doit quand même demeurer dans le monde pour être un témoignage. Mais nous-mêmes, nous n'allons pas aller chercher encore à être rattachés au monde, associés au monde. Non, on va vers le monde pour témoigner, pour apporter la lumière de Jésus-Christ. Pour être un témoignage pour eux, mais on ne va pas aller s'associer pour faire des choses avec eux. Quand on s'associe avec des personnes du monde pour faire une action avec eux, qui est celui qui dirige cette action? Ce n'est pas Dieu qui est le chef, c'est le malin qui est le chef. Parce que Dieu ne va pas embarquer dans son équipe des personnes qui ne lui appartiennent pas. Donc, c'est important, en fait, de voir tout ça. Je finis par 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33.
1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, je vais m'arrêter là, où il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Dès que quelqu'un n'est pas né de nouveau, ça ne peut pas être une bonne compagnie pour vous. Ça là, il faut déjà le savoir. Si quelqu'un, même si c'est le plus gentil du monde, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, disait un frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil. Dieu dit que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il les appelle les méchants. Ça, c'est la définition de méchant biblique. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même s'il est gentil, même s'il donne sa vie pour les pauvres, même s'il est appelé méchant par la parole de Dieu, parce qu'il a rejeté Jésus-Christ, tout simplement. Donc, les mauvaises compagnies, dès qu'on est en compagnie des personnes qui ne sont pas converties, ce sont des mauvaises compagnies. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de transformer ces compagnies-là en bonnes, en leur parlant du Seigneur. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est d'amener la lumière. Mais on ne peut pas avoir une véritable relation, une association avec quelqu'un qui n'a... Je prends par exemple les hommes d'affaires. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu ne peut pas faire des affaires avec quelqu'un qui n'est pas converti. Ça ne peut pas exister en fait. On ne peut pas faire, à moins de ne pas être éclairé, mais on ne peut pas s'associer comme ça. Parce que forcément, à certains moments, dans ces affaires-là, il y aura une rupture parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous allez vous retrouver peut-être dans certaines situations où, en fraudant un peu, ça va vous arranger, ça va bien faire tourner vos affaires. Ben, celui qui n'est pas converti, ça ne va pas l'embêter du tout de le faire. Mais toi qui es converti, frauder, ça sera tout un... Mais ça sera comme s'il te demandait, et voilà, les problèmes vont commencer. Ah ben non, pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse fructifier les affaires? Je te demande juste une petite signature ici, ce n'est pas grand chose, alors que tu sais que c'est de la fraude. Bah voilà, au début, tu vas peut-être tenir ferme, après, bon, oui, tant qu'à faire, bah ce n'est que ça. Allez, hop, la compromission commence. Ah, ce n'est que ça. Après, hop, tu te retrouves complètement noyé là-dedans, bien dans la fraude. On ne déclare pas tous les impôts, on déclare à moitié, ainsi de suite. Te voilà en plein dans la compromission. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'avance non. Association disparate avec les non-convertis, non pour un enfant de Dieu. Parce que ça va t'entraîner dans la compromission. Donc, voilà, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc, la sœur qui va aller épouser un païen en disant, je vais prier pour lui pour qu'il se convertisse, elle est en train de se tromper déjà d'avance. C'est plutôt elle qui risque de perdre la foi. Parce que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Si elle est convertie et que l'autre, lui, n'est pas converti, il est une mauvaise compagnie pour elle. Surtout si, en plus, s'ils sont mariés, vont demeurer sous le même toit. Donc, c'est elle qui risque de perdre la foi et inversement. Un frère qui va prendre une personne qui n'est pas convertie et qui l'épouse et qui ensemble, c'est lui qui risque de perdre la foi. Bien évidemment, on ne parle pas des cas où vous êtes mariés païens tous les deux et après, ben, tu te convertis. Ben, là, tu n'as pas le choix, tu ne vas pas répudier ton mari parce que tu es converti. S'il décide de demeurer avec toi, tu demeures et tu pries. Il y aura beaucoup de tribulations, mais c'est le fardeau que tu as, c'est comme ça. Mais par contre, celui qui n'est pas ou celle qui n'est pas encore convertie doit s'associer par les liens du mariage avec quelqu'un qui est converti. Ça fait partie du 2 Corinthiens 6, verset 14, où on dit de ne pas former avec les incroyants des attelages disparates. Parce que le mariage même, c'est une association également. C'est une alliance. Donc on ne doit pas aller s'allier avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et d'ailleurs, on dit quelle relation y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Bélial? Nous savons que nous devenons le temple du Saint-Esprit.
Si on est marié avec quelqu'un qui n'est pas converti, ces deux temples, l'un est le temple des idoles et l'autre est le temple du Saint-Esprit, ça fait désordre. Donc, le Seigneur veut nous éviter ça. C'est pour ça qu'il nous dit d'avance qu'il faut former, ne pas former avec les incroyants d'attelage disparate. Donc, voilà un peu pour ma contribution par rapport à cette réponse-là. Après, maintenant, dans le corps de Christ, je le disais au début, il y a des personnes de toutes langues, de toutes tribus, de tous. Si on a des convictions, des motivations, on le met en prière. Et ensuite, si vraiment le Seigneur nous dirige à faire une œuvre comme ça, de bienfaisance ou ainsi de suite, si ça vient de Dieu, Dieu va te connecter avec d'autres enfants de Dieu qui ont reçu le même fardeau dans le cœur. Et vous allez commencer cette œuvre-là dans la prière d'abord. Ce n'est pas en courant pour aller acheter ça, non. Ça va commencer dans la prière d'abord pour que Dieu vous dirige vers les endroits où est-ce que vous devez aider. C'est par là que ça va commencer. Vous allez prier, 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 même si c'est vers un orphelinat, même si c'est... Vous allez d'abord demeurer dans la prière. Une fois que tout cela sera bien coordonné dans la prière, Dieu va donner la direction. Il va dire, c'est là maintenant, vous allez recevoir les directives précises. Alors que les païens de jamais, ils ne vont se mettre dans la prière pour... Non, ils vont faire cela. Ah, moi je pense qu'on peut aider là. Moi je pense. Après on fait, c'est la démocratie. Le plus grand nombre a raison. Allez, hop, on va là-bas. Alors que peut-être, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc, voilà un peu comment les enfants de lumière, les enfants du royaume doivent pouvoir avancer selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appuyer ce que le frère vient de dire. Frère, appuie. Parce que pour avoir connu des tontines, je sais que le verset que le frère a pris, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, c'est lui qui résume vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur même d'une tontine. Si nous prenons déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la tontine, en fait la tontine, c'est un système d'épargne et de crédit. Donc tu peux aller déposer de l'argent, comme tu peux aussi y aller pour prêter de l'argent. Et c'est des personnes en fait qui peuvent être, ça peut être des amis, ça peut être les membres d'une famille, ça peut être des collègues, ça peut être bref, des personnes qui viennent de différents milieux. Et là donc, la première question que l'on peut se poser, toutes ces personnes-là, est-ce vraiment des chrétiens? Non. Ça veut donc dire que dès lors que la sœur se lève ou le frère se lève pour aller s'associer avec ces personnes, c'est déjà un attelage qu'il est en train de former avec ces personnes. Il est déjà en train de donner son aval que je m'engage dans cette association avec tout ce que cela comporte, sans oublier que ces tontines ont toujours un règlement intérieur et tous ceux qui sont membres de la tontine donnent leur aval qu'ils vont respecter le règlement intérieur. Déjà le seul fait que les membres de la tontine soient toujours soit des amis ou de la même famille ou des collègues, il y a déjà un problème. Dans le règlement intérieur, on va vous dire, on va vous donner un montant minimum, par exemple de cotisation. Ça veut donc dire, même si les enfants de Dieu, parce qu'on peut se dire que bon, ça,
d'entre eux peuvent faire une tontine. Parce que ça aussi, ça peut arriver dans les têtes. Le seul fait qu'on va mettre déjà un montant minimum, est-ce que tous les enfants de Dieu seront prêts ou capables de déposer ce montant minimum, soit toutes les semaines ou tous les mois, ou même si on dit tous les 2 mois? Point d'interrogation. Donc, il y a déjà le problème de la discrimination. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit adhérer à une association où il y a de la discrimination? Si nous savons que Jésus est venu pour sauver tout ce qui était perdu, sans distinction, et il nous dit qu'il ne fait abstraction de personne. Donc nous déjà, en adhérant à une tontine, à une association comme celle-là, nous faisons déjà abstraction de tous ceux qui ne sont pas capables d'adhérer à cette association à cause de leur incapacité financière. Donc, si moi j'adhère à une association où on fixe par exemple le taux minimum à 50 ou 100 euros, ou alors 10 000 francs ou 20 000 francs, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas 20 000, quelqu'un qui n'a pas 100 euros, ne peut pas adhérer à cette association. Donc si j'ai un frère dans le Seigneur, un frère en Christ, nous sommes même dans une assemblée, j'ai le frère, un frère qui est peut-être élève ou étudiant, d'office lorsque nous allons tenir ces réunions, lui il ne pourra pas participer. Que nous dit la parole de Dieu? Ils étaient tous les jours ensemble. Ils avaient tout en commun. Donc, le seul fait d'exclure déjà ces personnes pour telle raison nous amène déjà à aller contre la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes appelés à être toujours ensemble. Donc, il ne doit pas avoir d'abstraction, il ne doit pas avoir de distinction entre les enfants de Dieu. Et Proverbe 24, verset 21, nous dit: mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec des hommes remuants. Avec des hommes remuants. On peut se dire, qu'est-ce qu'on entend par les hommes remuants? En fait, c'est tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté, comme le frère disait tout à l'heure, le méchant, c'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, l'office. Donc, si je me mélange avec ces personnes pour former une association, ces personnes qui ne sont pas converties, je suis déjà en association avec le méchant, donc je forme un attelage avec ces personnes. Maintenant, quel est le but? Quel est le but souvent de ces tontines? C'est de réaliser les projets. Parce qu'on va te dire, voilà, nous allons être le frère Alain qui gagne la tontine, qui fera la tontine ce mois. Mais il faudrait que lorsque tu gagnes la tontine, que tu puisses réaliser un projet. Allons dans Acte 20. Prenons Acte 20, verset 33. Acte 20 du verset 33 au verset 35. Qui nous dit: et qu'il s'élève du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins
et ceux des personnes qui étaient à moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, lorsque nous travaillons, en fait, c'est Dieu qui va nous mettre les personnes devant nous que nous allons aider. Bon. Maintenant donc, si je travaille, je gagne un salaire à la fin du mois, je vais maintenant cotiser pour aider maintenant quelqu'un qui a aussi déjà de l'argent et qui veut réaliser un projet personnel, un projet mondain. Je suis encore en train d'aller contre la parole de Dieu. Je suis encore en train de m'enfoncer dans l'erreur. Donc, lorsque je travaille, ce n'est pas pour aider celui qui veut réaliser les projets mondains, mais c'est vraiment pour aider, il dit ici, pour aider ceux qui sont faibles, pour aider ceux qui sont nécessités, comme nous avons vu dans Éphésiens, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Donc, il faudrait bien savoir à quoi est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je vais m'associer à ces personnes. Quel est le but de la tontine? Le but de la tontine, c'est de réaliser des projets, c'est d'aider des personnes à réaliser leurs projets. Et ce n'est pas des personnes qui sont en manque. En fait, c'est des personnes qui ont déjà, mais je prends pour aller ajouter et participer à la réalisation de leurs projets. Ça encore, je suis contre la volonté de Dieu. Maintenant, les règlements intérieurs que l'on trouve dans ces tontines, est-ce des règlements qui s'appuient sur la parole de Dieu? Est-ce que ces règlements intérieurs sont bibliques? J'ai assisté à des tontines quand j'étais encore dans le monde. Dans ces tontines, le système c'est quoi? Déjà, les naissances sont limitées parce que il y a ce qu'on appelle de l'aide. Donc si j'ai eu un enfant, on va m'aider. Mais on va te dire, peut-être tous les 2 ans, on ne peut pas t'aider, même si tu fais un enfant. Donc c'est déjà une politique de limitation des naissances. Déjà, qui donne les enfants? Ça veut donc dire que si maintenant je veux être membre d'une association, il faudrait que je sache que si je fais un enfant cette année, l'année prochaine, je ne dois pas faire un enfant, sinon ceux qui sont là ne vont pas m'aider. La même chose avec les décès. Nous savons que c'est Dieu qui retire le souffle de vie de tout être humain. Quand donc les hommes vont maintenant me dire, si on t'a déjà aidé pour un décès, pour le deuxième décès, tu ne seras pas aidé. Peut-être on va juste faire la main levée. Est-ce que c'est biblique? Bon. Moi donc, qui suis chrétien, lorsque je participe à cela, ça veut dire que je donne mon aval pour la limitation des naissances et je donne mon aval pour que les décès aussi soient contrôlés. Donc non seulement les naissances sont contrôlées, mais aussi les décès sont aussi contrôlés. Quand on regarde un peu aux personnes qui vont adhérer, la question c'est, est-ce que quelqu'un comme Lazare est aussi un enfant de Dieu pour pouvoir adhérer avec Dieu? Lazare, vu son statut social, est-ce que Lazare pouvait adhérer à une tontine? Or, ce que Dieu fait pour Lazare, c'est la même chose que Dieu va faire pour Paul, c'est la même chose. Donc, Dieu ne fera pas de distinction entre ses enfants. Dieu ne fera aucune distinction. Donc, nous voyons, et au sujet
différent de ce que Saphira et Ananias avaient fait en réalité. Il agit comme Saphira et Ananias parce que au lieu d'apporter pour l'œuvre du Seigneur, tout ce qu'il a reçu, en fait, il va enlever une partie et dire, bon, ça, je vais déjà le mettre à part et j'apporte maintenant une partie quand on va me dire que le frère Georges n'a rien à manger ou que la sœur Stéphanie n'a rien à manger chez elle. Bon, je vais dire, ce mois-ci, c'est très chaud dans moi, hein, alors qu'en fait, il a pris une partie d'argent qu'il est allé déposer à la tontine. Je suis exactement en train d'agir comme Saphira et Ananias. Nous savons ce qui est arrivé à Saphira. Donc, ça c'est ce qui arrive à celui qui s'engage, ayant déjà connu le Seigneur, qui rentre encore former cet attelage avec les personnes qui sont dans le monde. Maintenant, dans cette tontine, souvent on arrive dans la tontine, on va commencer à prendre article 18, verset 20. On va dire, voilà, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. On va commencer à prier. Souvent, on commence par des prières hein, dans les tontines. Mais dès que la prière finit, on commence à appeler le nom pour recevoir l'argent. Après, on commence à demander est-ce qu'il y a des informations. Après, on tombe alors dans un langage, dans des causeries qui n'ont ni tête ni queue, vraiment dans des causeries mondaines. Même la musique qu'on va passer, ça sera une musique du monde. Donc, les danses et tout ce qui va se passer par la suite, c'est vraiment le monde profond. Sans oublier que là, donc, comme nous avons vu par rapport à la tontine, que c'est un peu un système de microcrédit. Donc, il encourage quoi? L'endettement. Et lorsque on va lorsque quelqu'un va même prendre, va demander un crédit dans une tontine, on peut se dire que bon, voilà, dans la Bible, on a Jésus qui dit par rapport à la parabole des talents que tu pouvais donner mon talent au banquier et j'aurais reçu des intérêts. Si nous partons donc dessus, on peut se demander, est-ce que même les taux d'intérêt qui y sont pratiqués ressemblent à ceux de la banque? Non. Donc, le taux d'intérêt qui est fixé là n'est pas un taux d'intérêt qui est, non seulement, il n'est pas formel, il n'est même pas, c'est vraiment un taux d'intérêt, j'allais dire de l'antichrist, un taux d'intérêt païen, purement païen, triplement païen. Parce que vous verrez qu'on va fixer les taux de 10%. Donc, quelqu'un qui vient prêter 100 € doit remettre 110 €. Quelqu'un qui vient prêter 1000 € devra rembourser 1100 €. Donc, il n'y a aucune justice, il n'y a rien vraiment qui se rapproche de la justice du Seigneur. Absolument rien. Donc, tout ceci pour nous montrer que, en fait, la tontine n'a vraiment rien de ce que le Seigneur peut trouver à se glorifier dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Vraiment, mes bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui est dans une tontine, je vous exhorte, je vous en supplie, sortez du milieu de ces personnes. Vous n'avez pas votre place dans ces milieux. Et pour finir, je vais nous prendre Romains 12, verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au présent. Le siècle présent veut nous amener à toujours
genre de choses, vous allez voir des personnes qui sont toujours là près. Souvent même, ça impacte même la vie même, la vie spirituelle. Que dans les assemblées où les personnes sont membres des tontines, vous allez voir parfois, ils disent, oh, le culte doit vite finir parce que généralement c'est les dimanches qu'on le fait. Il faut vite terminer le culte parce que tu sais, on a une réunion, on a notre réunion qui doit commencer à telle heure. Il y a la réunion qui doit commencer à telle heure. Donc parfois on peut même bâcler la communion fraternelle simplement parce qu'il faut se rendre à ce culte. Parfois même on est absent à la communion fraternelle parce qu'il faut aller participer. Sans oublier que si tu n'es pas présent, tu es amendé. Et là, il faut toujours être présent. Donc, on va encore privilégier même la tontine à la communion fraternelle. Et tout ça, nous savons que nous avons déjà peu de temps. Il nous manque déjà beaucoup du temps. S'il faut encore prendre ces choses-là qui vont encore nous consommer du temps, nous bouffer du temps, en sacrifiant la communion fraternelle, en sacrifiant le temps que nous pouvons passer auprès de notre Seigneur, dans la méditation de la parole, dans la recherche de la vérité. Vraiment, mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre que ce n'est pas là que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur voudrait qu'on soit des véritables disciples, des disciples bien accomplis, qui recherchent la vérité et qui vivent dans la communion fraternelle, sans discrimination. Sans discrimination, car ils étaient tous ensemble et ils avaient tout en commun. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Soyez bénis. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport à ce sujet-là? Des témoignages de personnes qui ont fait partie des associations, des tontines, des choses comme ça, et qui ont été éclairées par le Seigneur au moment de leur conversion, qui ont abandonné ça. Est-ce qu'il y en a qui ont été délivrés de ça, à part le frère Georges, il l'a déjà dit. Ce sont des témoignages qui peuvent aider d'autres personnes qui sont encore dedans et qui sont enfants de Dieu. Oui, mon frère. Ici, la sœur Sandra. Oui, sœur Sandra. Je commence par ma profession. Normalement, l'architecture, mais je commençais par une association aussi à Colombie pour aider la personne afrodescendante, tous les descendants des Africains qui sont à Colombie et qui sont normalement dans la misère totale, la pauvreté totale. Et nous sommes dans une région, tous sommes noirs, et ça commence à avoir beaucoup d'associations pour aider la personne afrodescendante. J'ai commencé comme leader, comment se dit en français, personne qui dirige tous les projets, et j'ai commencé pour la coopération internationale, pour demander beaucoup d'aides à l'États-Unis, même à l'Europe, pour cette personne-là. Mais normalement, j'avais une philanthropie, comme vous avez dit anteriorment, pour aider la personne d'une façon non gouvernementale, comme disait l'organisation. À partir de ce moment-là, je commence à voir que la coopération internationale
ça c'est pas possible. Et moi, j'aime pas ça. J'ai commencé à faire des dénonces, comment se dit à dénoncer, comment se dit à parler, à dire non, ça c'est pas bon, donc j'aime pas ça, et à gagner beaucoup d'ennemis par rapport à ça. Et je vais, pour venir à l'Europe, normalement j'avais besoin de visa, et j'ai profité de la visa culturelle pour arriver à l'Espagne. Et j'ai sorti de tout ça. Et j'étais vraiment un grand leader à Colombie. J'étais toujours à la salle VIP de los aéroports de la Colombie, un vol à une ville, un vol à une autre ville, et première classe, toujours, et maintenant, je passe de la grande vie de la association à être tout seul ici avec mes enfants. Et pour un moment, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que vraiment il voulait de moi. Et il voulait vraiment que je comprenne que c'est pas, comme vous avez dit, le frère l'empathique, c'est pas pour les œuvres afin qu'on ne se glorifie pas. On ne peut pas se glorifier pour toutes les choses qu'on fait. C'est simplement que si on fait quelque chose pour un frère ou une soeur, ou même pour un païen, soit inspiré pour le cœur, pas pour qu'il voit que je suis gentil. Si tout le monde me dit, oui, je suis gentil, si tout le monde qui j'aime, qu'une personne m'a dit, elle est gentille. Ça c'est de la chair, vraiment. Ça c'est de la chair. Et maintenant, je comprends que la vie que j'avais à Colombie, c'est pas vraiment ce que le Seigneur avait pour moi. Maintenant, je suis là, mais comme je parle avec mon frère Stéphane, je suis dans le garage. Le Seigneur me répare, il fait réparation ici, une pièce là, pour faire une grande œuvre pour le Seigneur. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. On te comprend bien, ma soeur. D'accord. Ça, c'est un petit témoignage par rapport à ça que le frère il a partagé tout à l'heure. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas de témoignage, mais il y a un aspect de la question de la sœur que je voulais aborder. Et ça se trouve dans Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 1. Le Seigneur Jésus nous dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Amen. Il y a cet aspect-là vraiment qu'on ne doit pas perdre de vue. Il ne faut pas qu'on fasse comme dans le monde. Dans le monde, les gens se rassemblent, ils forment des œuvres philanthropiques, comme on dit, ou bien des ONG, des associations, pour montrer qu'ils sont en train d'aider, ils sont en train d'apporter une aide aux pauvres et tout ça. Mais ce que le Seigneur nous a, ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre cœur. Vraiment, c'est un appel, comme le frère a donné le verset, les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues d'avance pour qu'on les pratique. C'est vraiment naturellement qu'on fait ces œuvres-là, non pour être vu, mais vraiment de manière discrète, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, généralement, souvent, lorsqu'on met des associations formelles sur pied comme ça sort de la discrétion. En général, il y a aller régulariser la situation légale à la mairie. Il y a plein de côté administratif qui se met en place, rassembler les membres, tout ça, et il y a une publicité qui accompagne souvent les œuvres qui sont faites, comme on voit les stars et les stars du monde là, et souvent ils apportent de l'aide aux pauvres, et voilà, pour se faire voir. Non, nous on n'a rien à voir avec tout cela. Si le Seigneur nous met quelque chose à disposition pour aider, gloire à Dieu, vraiment n'oublions pas que les œuvres que nous faisons, c'est vraiment aux yeux du Seigneur seulement. Dans la discrétion, si c'est possible, vraiment dans la mesure du possible, et vraiment pour que le nom du Seigneur uniquement soit glorifié. Parce que souvent, en allant un peu dans les groupes, les associations, on a tendance à se faire un peu voir. Il y a notre nom qui est un peu élevé, le nom du groupe, le nom de l'association, et on perd de vue vraiment l'objectif de glorifier uniquement le Seigneur. Donc c'est ça, c'est ce verset-là un peu que moi je voudrais apporter pour rappeler que toujours dans la discrétion, comme le Seigneur nous demande. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, mon frère. Sois béni. Amen. Amen, ma soeur. Encore un témoignage sur ce sujet. C'est la soeur Mireille. Amen. C'est par rapport, voilà, dans le sujet de la soeur Stéphanie, par rapport à l'envie d'aider les enfants orphelins. Elle a soulevé, donc elle, depuis toujours, même avant sa conversion, elle avait cette envie. Je vais témoigner que moi aussi, c'était pareil. Pour moi, enfin, c'est toujours pareil d'ailleurs. C'est vraiment cet amour immense pour les enfants, de vouloir aider, puisque tout, j'ai l'impression que, comme si, voilà, tous les enfants sur la terre, c'est mon fardeau et que c'est à moi de m'occuper de tous les enfants au monde. Et j'avais, voilà, ce projet d'ouvrir des crèches, des orphelinats, enfin, plein de choses ici en Afrique. Et puis avec le mari que j'ai, voilà, les choses en grand, toujours en grand. Mais moi, au plus profond de moi, c'est vraiment cette peine des enfants là. Et voilà, et quand j'étais à l'assemblée où j'étais, voilà, je m'occupais que des enfants. Comme je disais, même quand il y avait plus de choses, il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient plus dans l'assemblée. Ben, je restais en haut de la salle avec les enfants. Je passais mes dimanches matin là-bas à m'occuper des enfants. Ça me convenait. Et donc, petit à petit, dans la parole, en méditant la parole du Seigneur, en restant au pied du Seigneur, vraiment, le
prochain. Et puis il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur aussi. Voilà, mon papa est décédé depuis 5 ou 6 ans maintenant presque. Et ma mère, elle est veuve. Mes frères sont des orphelins. Je suis l'aîné de la famille. Et je me préoccupais ici. Je me rappelle quand j'étais dans l'assemblée. Après, voilà, je faisais des offrandes d'action de grâce. Le Seigneur me faisait quelque chose. Je faisais des grandes offrandes. Je donnais, voilà. Et ça partait, je sais, voilà à quoi ça servait. Alors que il y a des moments où je sais que ma mère, mes frères étaient dans le besoin. Et vraiment, dans cette ignorance-là, je pensais aider, servir le Seigneur comme ça, donner dans la corbeille de l'assemblée où j'étais. Et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire que l'infidèle. Quand vraiment le Seigneur m'a révélé ce qui est derrière cette parole, je me suis repentie, je fais mais vraiment, toutes ces années, tout ce temps perdu dans l'ignorance, vraiment, à penser que c'est le Seigneur dans des choses établies par les hommes, au lieu d'être vraiment le culte du Seigneur. Dans ça, sa parole nous révèle tout, quoi. Toutes ces œuvres qu'il a préparées pour nous, sa parole nous révèle tout. Et donc, vraiment, Dieu m'a donné la paix par rapport à ça. Vraiment, il y a des situations quand c'est la pluie, le Seigneur me montre vraiment, ça, c'est à toi de faire ça. Cette œuvre-là, tu dois le faire, tu dois aider à ce moment-là. Je le fais spontanément, c'est par l'esprit. Et voilà, et tous ces projets d'association, voilà tout ce que j'avais par rapport aux enfants, et puis j'ai tout abandonné. Le Seigneur m'a donné un enfant, c'est déjà celle-là déjà, et s'occuper et vraiment aider, et pas seulement aussi que financièrement, il faut qu'on puisse, les enfants que le Seigneur nous donne, les enfants qui sont autour de nous, dans nos proches entourages, qu'on puisse leur communiquer la vie de Christ, la vie de Jésus. Voilà l'amour de Dieu, parce que ces enfants voient Dieu à travers nous. C'est ça le Seigneur attend de nous, pas que voilà, si on va leur donner à manger, on crée des choses pour aider les enfants matériellement et tout, et ils sont dévastés intérieurement, spirituellement, ça ne sert à rien. Le Seigneur n'a rien à faire de ça. C'est ce que vraiment c'est le cœur qu'on va toucher, le cœur qui va nous voir le Dieu en nous, qui va être touché, que le Seigneur, c'est là que le Seigneur va créer ce qu'on fait pour lui, pas que seulement voilà, des choses matérielles et financières. Et donc voilà le témoignage que je vais apporter par rapport à ça, gloire à Dieu. Amen. Amen. Justement, par rapport au partage de la sœur Mireille, je vais embrayer un peu dessus par la lecture d'un verset biblique dans Marc chapitre 7. La sœur l'a dit, mais on va lire ça aussi dans la parole de Dieu. Marc chapitre 7, du verset 6 au verset 12. Marc chapitre 7, du verset 6 au verset 12. Il est écrit: Jésus leur répondit, Ésaïe parle aux pharisiens. Ésaïe a prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu. C'est un commandement. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il va expliquer. Il poursuivit, vous rejetez
bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il va donner maintenant le commandement de Dieu, car Moïse a dit, voilà le commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voilà le commandement de Dieu. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Il dit de cette manière-là, c'est-à-dire que si quelqu'un prend l'argent qu'il aurait pu aider sa famille, son père, sa mère notamment, dans la chair, n'oublions pas que ce sont ces parents-là, même païens, à qui Dieu a confié son autorité par rapport au mariage. Le mariage, selon Dieu, Dieu bénit le mariage. C'est quand les parents bénissent le mariage que Dieu donne son accord. Donc, les parents, il dit ici, vous annulez, verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donné. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et vous faites encore d'autres choses semblables. Non, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que nos parents dans la chair, nous devons les aider d'abord. C'est ce qui est écrit là-dedans. Ça passe même avant. Quand nous aidons nos parents dans la chair, c'est une offrande à Dieu que nous faisons. Ce n'est pas l'offrande des hommes qu'on prend, on va mettre dans la corbeille, comme la sœur Mireille disait. C'est vrai que nous tous, nous sommes passés par là. Hein. Quand on était dans le système, oui, tu prends tout, tu vas donner à l'église, comme on disait, alors que tes propres parents sont là dans le besoin et tu penses servir Dieu comme ça. Quelle ignorance! Les pharisiens faisaient déjà ça, c'est écrit ici. Mais à l'assemblée, on va te dire, donne et toi et les tiens, vous serez bénis. Alors que c'est sur toi que Dieu va utiliser pour bénir ta propre famille. Tu dois prendre soin de ta famille. Ça, comme les parents, c'est écrit ici, là, c'est clair. C'est une promesse. Honore ton père et ta mère, c'est une promesse qui est suivie d'une bénédiction afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est quelque chose qui est sacré pour Dieu. Mais les hommes ont désacralisé ça avec des traditions humaines, en faisant penser que, oui, quand on met dans la corbeille, nous sommes en train de donner une offrande comme ça à l'Éternel, alors que c'est à eux que nous sommes en train de donner. Dans la plupart des cas, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça. Donc, n'oublions pas les parents de chair. N'oublions absolument pas ça, parce que c'est écrit ici là clairement dans la Bible que cela nous incombe de pouvoir aider nos parents. Et là on parle d'offrande, on parle financièrement, nous devons pouvoir aider nos parents dans la chair autant que cela est possible. C'est important parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est un commandement ici que nous sommes en train de mettre en pratique. Honore ton père et ta mère. Donc, n'oublions pas ça. Je voulais juste appuyer là-dessus par rapport à par rapport au témoignage que la sœur Mireille donnait. Amen. Donc, ne courons pas à gauche, à droite pour aller faire des œuvres alors que nos propres parents sont dans le besoin. Commençons déjà à Jérusalem. C'est à Jérusalem déjà que ça se passe. Les parents font partie de la Jérusalem la plus proche. Commençons déjà dans cette Jérusalem-là que le témoignage de notre conversion, que nos parents puissent voir vraiment la transformation dans notre vie, pas seulement en parole, mais en acte.
de manière concrète, qu'ils voient le changement perceptible, concret. Et je crois que ça, c'est quelque chose vraiment qui va nous aider, comme nous disons seulement, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, d'accord, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, mais ce n'est pas par un claquement de doigts comme ça. Il y a la prière. 1, nous devons prier pour notre famille, pour nos familles. Et 2, nous devons être un témoignage pour eux. Nous devons être irréprochables. Autant que cela est possible. La seule chose que nos familles doivent nous reprocher, c'est que tu pries trop, ou voilà, tu es trop dans le oui, qui nous reproche des choses que Dieu nous demande, d'accord. Mais par rapport justement à tous ces aspects-là, nous devons être irréprochables. Si par exemple, moi j'exhorte souvent mon petit frère par rapport à ça, si nous devons aider par exemple les parents, je ne sais pas, on a d'autres frères dans la chair, nous devons le faire sans, c'est-à-dire que nous devons être irréprochables par rapport à ça. Aider, prendre soin des parents, les parents doivent eux-mêmes être témoins de notre, pour ceux qui en ont encore, être témoins de notre transformation, de notre changement. Ça, c'est très important. Ils doivent nous faire confiance. C'est vraiment important. Moi, je me souviens, pour donner juste un petit témoignage en passant, que vraiment, par la grâce du Seigneur, quand je me suis converti au début, oui, mes parents étaient sceptiques, ils pensaient que j'étais dans une secte, tout ça. Mais quand eux-mêmes ils sont venus ici à la maison et ils ont vu la vie que je menais, ma maman avant est venue plusieurs fois ici à la maison. Une fois, elle m'a parlé comme ça à côté, elle me dit vraiment, je vois la vie que vous menez, vraiment, c'est le bon chemin que vous avez choisi. Je vois vraiment comment tu conduis cette famille-là, c'est comme ça que Dieu veut. C'est vraiment bien ce que tu es en train de faire. Ça, c'est une parole qu'elle m'a dite, qui m'a touché, enfin que j'ai gardé comme un encouragement de la part de Dieu, parce que la transformation, le changement, quand ça vient des autres qui ont vécu avec toi, et notamment des parents, des frères dans la chair et tout ça, c'est vraiment un encouragement et un témoignage important. Quelque chose d'important encore. Lorsque ma maman était hospitalisée, et en fait sur un autre sujet, donc quand les nôtres voient véritablement notre changement, notre transformation de cette manière-là, lorsque nous leur parlons de l'évangile, cela a plus de poids, cela a plus d'autorité, cela est plus efficace, plus tranchant, plus parlant. Mais si on leur parle de l'évangile et qu'ils ne voient pas de changement, et qu'ils ne voient pas de différence, et qu'ils ne nous voient pas les soutenir, puisque là on parlait d'argent, s'ils savent que nous gagnons, même si nous gagnons des miettes et que nous ne les assistons pas, mais comment est-ce qu'on va leur parler de l'évangile? Comment est-ce qu'on va leur parler de l'amour de Dieu? Si nous allons aider des personnes à gauche, à droite, ça ne témoigne pas pour nos familles de chair. Ce sont les premiers que nous devons éclairer lorsqu'on reçoit la lumière de Dieu. C'est un chandelier qui est allumé d'abord dans notre famille. Et nous devons pouvoir les éclairer par rapport à cela. Nous avons deux cas dans la parole de Dieu. Nous avons le cas de Noé, prédicateur de justice, qui a prêché pendant près de 120 années, qui prêchait, il disait des choses qui étaient incroyables, impensables, inimaginables. Il construisait une arche dans un désert où il n'avait jamais plu et il disait que la pluie va venir de Dieu. Mais, comme sa vie, il croyait réellement, fermement, son témoignage était
clean, droit devant le Seigneur. Sa famille regardait ça. Sa femme a cru. Et elle est entrée dans l'arche avec lui. L'arche, n'oublions pas, c'est l'image de l'église. La porte de l'arche, c'est Jésus-Christ. Donc sa femme est passée par la porte de l'arche. Elle a accepté Jésus-Christ parce que le témoignage de Noé était, comment dire, son témoignage était net. Et il n'y avait rien à dire, rien à redire par rapport à ça. Ces trois enfants, Sem, Cam et Japheth, sont entrés dans l'arche, ils sont passés par la porte, c'est l'image de la conversion à Jésus-Christ. Leurs épouses aussi sont entrées. Donc 8 personnes ont été sauvées. 8 par le témoignage de Noé. 7 autres membres de sa famille, 8 personnes au total ont été sauvées. La totalité de sa famille sans qu'une seule personne ne manque. Ils ont été sauvés. Grâce à la persévérance de Noé, il a prêché quand même pendant 120 ans sans s'arrêter. Il a prêché et son témoignage était correct. On a un autre cas maintenant dans la parole de Dieu. C'est le cas de Lot. Lot était avec son oncle Abraham. Lorsque les troupeaux se sont multipliés et qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble, Abraham a proposé à son neveu, voilà, il faut qu'on se sépare pour que les troupeaux puissent s'épanouir, ainsi de suite. Il y a la montagne qui est là, il y a la vallée qui est là. Qu'est-ce que Lot a choisi? Il a choisi la solution facile, il a choisi la vallée. Abraham a été sur la montagne. On dit souvent que c'est à la montagne qu'on rencontre Dieu. Jésus allait souvent prier sur la montagne. Abraham est monté et il y a l'image de la difficulté aussi. Il est monté, tandis que Lot est descendu dans la vallée. Plus loin encore, il est entré à Sodome et Gomorrhe. Attelage disparate. Pas d'attelage disparate avec qui? Avec les non-convertis. Lot, qui était un enfant de Dieu, est allé entrer au milieu des non-convertis. Lot, avec un peu de lucidité spirituelle, n'a pas embrassé totalement la vie de Sodome et Gomorrhe. Il est resté à la porte de la ville. Comme la Bible nous dit, Genèse 19, je crois. En restant à la porte de la ville, il est à la frontière avec le péché. Il côtoie. C'est un peu celui qui va à la tontine là. Il ne participe pas aux conversations de la tontine, mais sa présence dans ce lieu-là est une compromission. Donc Lot était dans le compromis. En allant rester à Sodome et Gomorrhe, voyant, souffrant qu'il y ait le péché dans cette ville-là, mais il y est resté quand même. Plus loin encore, on a dit pas d'attelage disparate, pas d'association avec les païens. Abraham, lorsqu'il a voulu trouver une épouse à son fils Isaac, il a envoyé son serviteur, Genèse 24, pour aller chercher une femme dans sa famille, c'est-à-dire en Christ, pour nous aujourd'hui. Si on doit chercher un mari, une femme, c'est en Christ. Si Dieu doit nous donner, si ça vient vraiment de Dieu, ça sera en Christ. Donc Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une épouse dans sa famille, dans le corps de Christ, pour nous. Et là maintenant, qu'est-ce que Lot lui va faire? Lot va donner 2 de ses filles en mariage à des personnes de Sodome. Voilà les attellages disparates. Et ça va lui coûter cher, énormément cher, alors que c'était un enfant de Dieu. Voilà le compromis. Voilà lorsque on manque de couper les liens avec ce qui est profane, avec ce qui est païen. Quand on garde cette association, cette frontière étroite, on flirte avec le mal. Il faut couper le mal. Noé n'avait pas de communion du tout avec ce qui n'était pas de Dieu. Il leur prêchait l'évangile et puis il restait chez lui. Toute sa famille a été sauvée. Maintenant, le fait que Lot était à Sodome,
Après, on peut lire dans Genèse 19. Le fait de flirter avec le péché, d'être dans cette association-là, les tontines, les associations humanitaires avec les païens et ainsi de suite, mélangées, même avec les enfants de Dieu, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Le fait de flirter avec ça, Lot maintenant, étant à Sodome là-bas, sa communion avec Dieu n'était pas nette. Sa communion avec Dieu était troublée par le péché avec lequel il flirtait. Il ne participait pas, mais il était dans le compromis, le fait d'avoir choisi de vivre à la porte de Sodome. Pourquoi je peux dire que la communion de Lot avec le Seigneur n'était pas au beau fixe? C'est que Lot n'a pas écouté, son oreille spirituelle n'était pas suffisamment éveillée pour savoir que la ville allait être détruite. Voilà pourquoi je dis qu'à cause de la compromission, il n'était pas connecté totalement à Dieu pour savoir. Parce que s'il était totalement connecté à Dieu, il devait savoir que cette ville-là allait être détruite. Quelqu'un qui était connecté à Dieu, réellement, c'était son nom, Abraham. Et Dieu annonçait cela à son nom. Gloire au Seigneur. Si nous sommes attachés réellement à Dieu, en connexion avec Dieu, Dieu va souvent nous révéler des choses qui vont arriver dans notre famille. Afin que nous prions, nous intercédions comme Abraham a été informé par les anges que la destruction de la ville où habitait son neveu était imminente. Les anges sont venus, ils ont visité Abraham. Quand ils partent, Dieu dit, c'est Genèse 18, vais-je cacher à mon serviteur ce que je m'en vais accomplir là-bas? Non, je vais lui dire. Ils sont revenus et ils ont dit à Abraham que la ville là va être détruite. Et Abraham est tombé et est entré dans l'intercession maintenant. Et ça, c'est important de voir vraiment que si nous sommes solidement attachés au Seigneur, si nous sommes connectés au Seigneur, Dieu va nous révéler. Nous pouvons être, je ne sais pas, loin de notre mari, loin de nos enfants, loin de nos parents, ainsi de suite. Mais quand quelque chose va se passer, Dieu nous montre ce qui va arriver. Pour que nous prions afin que s'il y a des œuvres des ténèbres, ou bien s'il y a quelque chose qui va se préparer, Dieu nous prévient avant, pour que nous puissions être préparés. Pour que nous puissions vraiment nous attendre à ce qui va arriver. Et ça, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses, mes bien-aimés, que j'ai pu expérimenter personnellement. Donc, quand le Seigneur m'a fait passer par le désert du chômage, tout cela, et m'a mis à cœur d'aller voir ma maman, on a partagé la parole de Dieu pendant 3 semaines. Après, je suis revenu ici. Elle a eu un AVC, tout ça, elle est allée à l'hôpital et ainsi de suite. Dans la prière, le Seigneur m'a monté 2 fois les obsèques de ma maman net. Mais j'ai commencé à prier pour réfuter ça. Parce que je pensais que ça venait du diable. Mais quand c'est arrivé, j'ai compris que c'est le Seigneur qui me l'avait montré. 2 fois, j'ai vu les obsèques de ma maman exactement comme ça s'est passé 2 fois dans la prière. Mais le travail avait été fait déjà. Le Seigneur, quand ma maman m'a appelé, le petit témoignage que j'ai donné tout à l'heure, là, elle était à l'hôpital, elle me dit, si je pars, viens, quand tu arrives, tu prends ma carte bancaire, tu fais ça. J'ai commencé à l'exhorter, non maman, ne parle pas comme ça, ainsi de suite. J'ai raccroché avec elle. Quelques minutes après, mon épouse vient. Peut-être 5-6 minutes comme ça. Quand elle est venue, elle me regarde, elle me dit alors, je lui dis, je m'en vais au pays maintenant. Ça m'est venu instantanément comme ça et rien ne pouvait plus m'arrêter. Je m'en vais au pays maintenant. C'était dimanche, le samedi soir qui suivait, moins d'1 semaine, j'étais déjà dans la maison familiale.
Et ça faisait 4 ans que je n'étais pas rentré au pays. Pour rentrer au pays, c'est toute une préparation habituellement pour moi. Ce n'est pas tous les ans, c'est souvent 4 ou 5 ans après que je fais. Mais là, dès que j'ai fini de parler avec ma maman, je ne sais pas comment est-ce que c'est venu, mais instantanément, et c'était irrésistible pour moi, va au Cameroun maintenant. C'était net. On avait réunion à 13h, à 14h avec les bien-aimés. Quand je suis arrivé, j'ai pris la parole, j'ai dit aux bien-aimés que le week-end, là, je m'en vais au pays. Le Seigneur a pourvu. J'ai fait les démarches qu'il fallait. Le samedi, j'étais assis dans la maison familiale. Et lorsque je suis arrivé, il y avait les sœurs de ma maman qui étaient venues lui rendre visite parce qu'elle était sortie de l'hôpital. Et après, quand elle s'est repartie, j'ai embrassé ma maman et j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. Elle me dit, pourquoi tu pleures? Me voici, non? Donc, ça s'est passé et après, je n'ai plus pleuré. J'ai passé un séjour comme jamais je n'ai passé en vacances là-bas. Quand on se levait, dans la parole de Dieu, on étudiait, certains ont vu les vidéos sur Internet là. On a fait plusieurs vidéos d'enseignement et d'autres qui ne sont même pas filmées avec lesquelles j'ai partagé la parole de Dieu avec ma maman. Jour après jour, tous les jours, on était dans la Bible, dans la parole, dans la parole, dans la parole. Mais, lorsque je me suis assis à table avec mes parents, le premier jour où je suis arrivé, c'est sorti de ma bouche comme ça. Papa et maman, le Seigneur m'a envoyé ici pour une mission. C'est comme ça que c'est venu dans ma bouche. Ma maman me dit, ah bon? Je dis, oui, le Seigneur m'a envoyé dans la maison pour une mission. Je ne savais pas exactement quelle était la mission, mais je savais que c'est Dieu qui m'envoyait là-bas à ce moment-là. Et quand j'avais reçu cela dans mon cœur, le Seigneur m'avait mis à cœur, quand tu vas arriver là-bas, ne tourne plus autour du pot avec ton papa. Parle-lui du baptême par immersion. Ça fait plus de 60 ans qu'il est dans le système. C'est l'heure maintenant. Donc, j'étais arrivé un matin, quand on partageait la parole de Dieu et tout, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai commencé à parler. Après, mon père m'a retenu. Quand on a fini le culte matinal de famille, il me dit, je vais discuter avec toi. Il m'a dit ce qui le bloquait par rapport au baptême par immersion. Je lui ai lu des versets bibliques et tout ça. Il a changé de sujet. Mais je lui ai dit quand même que je suis là pour 3 semaines. Papa, si tu es prêt, vraiment, c'est quand tu veux. 2 jours après, on était en train de manger à table. Il dit, par rapport à ce que tu m'as dit, je suis prêt, c'est quand tu veux. Le Seigneur a fait grâce. Il est passé dans les eaux du baptême plus de 60 ans. Après être resté dans le système, prêché même dans sa dénomination et tout. Il est passé dans les eaux du baptême par immersion entre les mains de son fils. Je suis le 5e fils derrière, loin derrière. Il a accepté. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est pas un païen, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Donc pour accepter de s'humilier comme cela, le Seigneur a fait de grandes choses. Le matin où on devait aller pour le baptême, il s'est levé longtemps avant moi. Il est resté dans la prière peut-être pendant 2 heures de temps avant que je ne me lève. On est parti, on est arrivé, il a tenu à faire son témoignage. J'ai dit, papa, est-ce que je peux filmer pour que ça serve à d'autres? Filme si ça peut aider d'autres personnes. Il a donné son témoignage. Quand on a fini l'immersion, on a prié, il est resté dans l'eau encore pendant une quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes. Il est resté dans l'eau. On est parti pour se changer dans les vestiaires. 5 minutes après, j'étais dehors. Il est resté encore peut-être 30 minutes dans les vestiaires. On est parti de cet endroit-là. Quand on est arrivé à la maison, il est allé directement dans sa chambre. Peut-être 2 heures de temps encore dans la prière. Ce n'était pas une petite décision pour lui. Je suis simplement en train de nous donner un encouragement vraiment. Demeurons attachés au Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Essayons du mieux que nous pouvons que notre témoignage soit vraiment le mieux possible dans nos familles. Le Seigneur nous accordera la grâce de tirer les nôtres du feu. Ce sont des
témoignage vécu que le Seigneur m'a accordé la grâce pour m'encourager de demeurer sur ce chemin étroit-là, sur ce petit chemin-là. Donc on a partagé la parole de Dieu comme ça, pendant tous ces séjours-là avec ma maman. Lorsque je partais, le soir où je devais partir de la maison pour l'aéroport, la dernière parole que ma maman me dit, elle me dit mission accomplie. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est la dernière parole que j'ai entendue de ma maman. Après ça, 10 jours après, AVC et ainsi de suite, et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Et je ne peux que rendre gloire au Seigneur. Abraham a commencé donc à prier pour Lot, pour sa famille. Abraham a commencé à prier pour Lot. Et l'intercession d'Abraham maintenant a agi dans la vie de Lot. L'intercession que nous pouvons faire pour nos familles, si nous sommes connectés comme Abraham était connecté, aura une grande efficacité pour sauver les nôtres. Maintenant, Lot, qui était aussi un enfant de Dieu, mais malheureusement, est entré dans le compromis en allant vivre dans Sodome et en donnant ses filles en mariage aux personnes de Sodome. Si nous lisons Genèse 19, lorsque Lot maintenant, les anges vont lui dire que la ville va être détruite. Déjà, Lot, si on lit le texte, Lot est lent à comprendre. Ça montre vraiment que l'état de connexion de Lot à Dieu n'était pas bon. Ce n'était pas au bout fixe en fait. Il est lent à comprendre que le jugement de Dieu est imminent. Pour lui, c'est comme si, bon, ça viendra à un moment donné. Il n'était pas vraiment connecté. Les anges vont lui dire, bon, écoute maintenant, c'est sérieux. Est-ce que tu as encore des membres de la famille dans cette ville? On voit vraiment que Dieu, quand il vient sauver son enfant, il s'intéresse aux membres de nos familles. Également, d'où justement, nous devons persévérer dans l'intercession pour les membres de nos familles. Nous devons continuer à prier pour eux. Tant qu'ils sont vivants devant nous, prions toujours. Témoignons, que notre témoignage soit bon, qu'il n'ait rien à dire par rapport à notre marche, si ce n'est juste de critiquer notre soif de faire la volonté de Dieu. Lot va maintenant se lever. Il va aller trouver ses gendres pour leur dire que, bah, écoutez, la ville là va être détruite, sortons. Qu'est-ce qui va se passer? Les gendres vont croire qu'ils plaisantent. Pourquoi sont-ils ça? Seigneur Jésus. Le fait d'être en association disparate, on revient sur les tontines encore, les associations avec les inconvertis. Le témoignage de Lot, c'était une blague pour eux. C'était une blague. Si tu fais les tontines, comment tu vas témoigner à celui qui est dans la tontine avec toi? Tu fais la même chose que lui. Tu as les mêmes besoins que lui. Dieu ne peut-il pas pourvoir à tes besoins que tu aies besoin d'aller t'associer avec eux pour avoir une somme d'argent et réaliser tes projets? Dieu ne peut-il pas faire autrement pour que tu puisses réaliser les projets qui viennent de lui? Pour que tu sois obligé de faire comme les païens. Donc, Lot va dire à ses gendres, sortons d'ici. Ils pensent que c'est une blague. Parce que pour eux, c'est un blagueur. Il est ici avec nous tous les jours. Il fait, bon, il ne faisait pas comme eux. Mais il est ici, il est parmi nous. Il est des nôtres. C'est comme ça que si on n'est pas différent des païens dans ce qu'ils font, que ce soit nos collègues, que ce soit nos frères et sœurs, que ce soit nos voisins, s'ils voient les mêmes choses qu'ils font, les mêmes bêtises, les mêmes ténèbres qu'ils ont dans leur vie, s'ils voient ça dans la nôtre, mais notre témoignage, ça sera une plaisanterie pour eux. C'est comme ça que c'est écrit dans Genèse 19. C'était une plaisanterie. Ils ont cru que Lot était en train de plaisanter, alors que Lot leur disait une parole sérieuse, le jugement qui arrivait. Donc, ils ne se sont pas dérangés, ils n'ont pas écouté, alors que Noé, quand Noé a dit que le déluge va descendre d'ici, mais alors qu'il était dans le désert, sa famille
connaissant le sérieux de Noé, tranchant par rapport à la parole de Dieu et l'obéissance au Seigneur, ils ont compris que c'était solennel, c'était sérieux ce qu'il était en train de dire. Ils sont entrés dans l'arche. Ils se sont convertis. Donc, voilà maintenant comment est-ce que Lot va revenir chez lui juste avec ses 2 filles vierges qui étaient dans la maison avec lui, qui ont accepté, et son épouse. Voilà ceux qui vont sortir. Donc, il va perdre déjà ces 2 filles qui étaient mariées à des païens à Sodome. Elles vont périr déjà sous la pluie de feu et de soufre qui va descendre pour détruire la ville. Voilà une partie de sa famille qui n'est pas sauvée. À cause du fait que son témoignage était rempli de compromis, était rempli d'associations disparates avec les païens. Voilà les conséquences. Il va sortir maintenant. Il a amené sa famille dans ce lieu-là. Le cœur de sa femme est resté attaché à ce lieu souillé et païen. Donc, les anges ont dit de ne pas se retourner pour voir ça, mais elle, dans le cœur, la pensée de ce qu'elle a laissé derrière, elle va se retourner, transformer en statue de sel. Voilà encore un membre de sa famille qui n'est pas perdu, qui n'est pas sauvé. 3 membres déjà. Ils étaient Lot, ses 2 filles mariées, les 2 filles vierges et sa femme. Ça fait 6. Il y a déjà 3 qui sont restés en arrière. Il reste 3 qui sont sauvés, Lot et les 2 filles vierges. Qu'est-ce qui va encore arriver maintenant? Lot sorti de là. Tout ça, ce sont les conséquences du compromis. Hein. Il faut voir ça. Les compromis dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Lot, c'était un enfant de Dieu. La Bible rend témoignage de lui que c'était un enfant de Dieu dans 1 Pierre 2, je crois. C'était un enfant de Dieu. Mais le compromis, parce que le témoignage n'était pas carré. Le témoignage, il y avait beaucoup de fleurs de compromis avec les associations, les mauvaises compagnies. Regardons tout ce que ça a entraîné dans sa famille. 3 personnes sur 6 déjà qui sont sauvées. Maintenant, Lot, quand il va sortir de là, il va demander aux anges, donc les anges vont l'envoyer dans une ville, à la montagne, je crois, de Tsoar. Donc il va aller là-bas, lisons dans Genèse 19, hein, je nous résume juste pour qu'on économise du temps sur la lecture. Maintenant, lorsqu'il va aller vivre là-bas, regardons la pensée qui va venir dans le cœur de ces 2 filles vierges. Donc, le fait que Lot soit allé vivre dans cet endroit-là, païen, où il est allé dans cette association disparate-là, dans le cœur de ces filles, elles sont sorties de Sodome, mais la pensée païenne de Sodome était dans leur cœur. Elles sont sorties avec cette pensée-là, païenne, dans leur cœur. La semence païenne, la semence du compromis, c'est dans leur cœur. Elles sont parties avec. Quand elles vont arriver sur la montagne de Tsoar là-bas, la fille aînée va dire à la cadette, ici là, il n'y a pas d'homme qui va nous épouser. On va mourir comme ça sans descendance. Si elle connaissait Dieu, est-ce que Dieu est incapable de faire venir des hommes là-bas ou même de les faire procréer comme mari de manière surnaturelle, ou est-ce que Dieu n'a-t-il pas une solution? Elles ne connaissent pas la prière. Voilà Lot qui est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a transmis aux enfants? Les enfants n'ont pas de repère. Parce que le père est dans la compromission. Les enfants n'ont pas de repère. Donc les enfants vont penser à des solutions charnelles, humaines, païennes. Des solutions de Sodome. C'est à ça qu'elles vont penser. Quelle éducation montrons-nous aux enfants? Quel témoignage donnons-nous aux enfants? Le témoignage de la compromission. Est-ce que nous apprenons à nos enfants à frauder, à voler, à mentir? Non, si on m'appelle, dis que je ne suis pas là. Nous avons appris aux enfants déjà à mentir, alors que nous sommes là. Dis que je dors alors que tu ne dors pas. Nous façonnons le cœur des enfants et un jour, ça va sortir.
Donc elles ont vu leur grande sœur déjà. Le papa a donné son aval d'aller épouser des personnes païennes de Sodome. Donc oui, probablement c'est une bonne chose. Donc elles sont sorties avec cette pensée-là. La grande sœur va dire à la cadette, ben, pour que notre famille puisse perpétuer, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va donner du vin à papa qui est là, et puis on va aller dans son lit, et puis on va avoir des enfants. Voilà ce qui s'est passé. Pensée diabolique de Sodome, ça. Donc, la grande sœur va aller dans une relation intime avec son papa à qui on a donné du vin et qui s'est saoulé. Et il va naître un enfant qu'on appelle Ammon, le peuple des Ammonites. Le deuxième, ça va être qui? Moab, le peuple des Moabites. Ces deux peuples-là, Ammon et Moab, les ennemis de tous les temps d'Israël. Les ennemis du peuple d'Abraham. Voilà les conséquences de la compromission. Non seulement les trois qui ont été sauvés, regardons ce qu'ils sont devenus. Inceste, donner naissance à un peuple qui sera tout le temps ennemi d'Israël. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. On voit vraiment comment le compromis peut avoir des conséquences profondes dans la puissance de notre témoignage. Donc ça va affaiblir notre témoignage. Ça nous déconnecte de Dieu et les conséquences justement sur la conversion des nôtres. Noé, toute sa famille a été sauvée. Lot, je ne sais pas combien. Finalement, combien ont été sauvés? Au final, réellement, combien ont été sauvés? Dieu le sait. Sur les 6 là, réellement, ceux qui finissent au paradis, je ne sais pas combien. Peut-être Lot seul, je ne sais pas. Encore Dieu sait. C'est vraiment important de regarder ces cas-là, de méditer dessus et comprendre que quand le Seigneur parle de ne pas faire des associations disparates là, ne prenons pas ça pour des blagues. Ce sont des choses qui peuvent avoir des conséquences terribles. Nous ne savons pas si nous allons porter l'argent de la tontine, on ne sait pas d'où vient cet argent-là, on paye les collages à nos enfants, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence dans leur vie après? Que dans cet argent-là, il y ait de l'argent qui soit rempli d'impureté, rempli des œuvres ténébreuses. Et on va faire des projets familiales avec ça. On ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur les nôtres. Regardons le cas de Lot et la compromission, l'association disparate. Même si on dit qu'on ne participe pas à leurs œuvres, Lot ne pratiquait pas les œuvres homosexuelles et tout ça. Il ne faisait pas ça. Mais regardons les conséquences dans sa vie. Le seul fait qu'il ait été en flirt avec eux, le seul fait qu'il se soit frotté avec eux, le seul fait qu'il se soit compromis à aller rester avec eux, regardons les lourdes conséquences. Jusqu'aujourd'hui, les Ammonites, leur territoire, c'est le nord de la Jordanie aujourd'hui. Le peuple des Moabites, là, les Moab, là, c'est le sud de la Jordanie aujourd'hui. Regardez les relations d'Israël avec la Jordanie, aujourd'hui encore. Si ces relations-là sont des relations de fraternité, ce sont des relations de guerre toujours, depuis la Genèse jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Conséquence du compromis. Conséquence des associations disparates. Conséquence, sans compter ceux qui n'ont pas été sauvés là de sa famille du tout, à cause de la compromission, à cause des associations disparates. Des conséquences importantes. Donc, vraiment, ne prenons pas la parole du Seigneur à la légère et dire, oh, quand on est chrétien, on vit quand même dans le monde. On est encore sur la terre. Comment est-ce qu'on va faire? Non, il y a les solutions pour les enfants de Dieu. C'est dans la parole. Il y a des solutions qui sont pour... Il y a une manière de vivre pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être
couper des choses du monde, le système, la réflexion du monde, comme le frère nous a lu tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, pas du tout, ce n'est pas comme le siècle présent que nous devons faire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit aller dans la prière pour demander à Dieu, renouvelle mon intelligence, afin que j'ai la sagesse de savoir comment vivre sur cette terre, sans me compromettre, sans me mélanger au milieu des païens, sans aller composer des choses avec les païens, m'associer.